Laissez-vous subjuguer par l'alliance de la puissance des cartes et de la pose d'ouvrier et découvrez un soupçon de gestion de main de cartes couplé à la force de la gestion de ressources. Un jeu de Cédric Chaboussi. Oh oui. Laissez-vous emporter par une tentation de jeu de pli enrobé d'une bonne dose de fourberie, le tout sublimé par un nappage d'identité cachée. Un jeu de Cédric Chaboussi. Oh oui. Laissez-vous enivrer par ces saveurs de deck building sur un lit de bataille et nappé d'objectifs variables, haut en couleur. Un jeu de Cédric Chaboussi. Oh oui. Laissez-vous transporter par un doux mélange de draft de dés et de draft de cartes, rehaussé par une mécanique subtile de synergie et de construction de moteurs de cartes. Un petit plaisir en noir et blanc pour les joueurs experts comme pour les débutants. Un jeu de Cédric Chaboussi. Oh oui. Chaboussi. Oh oui. C'était notre petit hommage à Cédric Chaboussi, un créateur qui nous régale de ses petites pépites ludiques de manière régulière. Coucou Cédric. Et coucou Alex. Salut. Ça va? Ça va et toi? Très très bien, très heureux de vous retrouver pour cette vidéo très enthousiasmante. Oui. Déjà parce qu'on approche les 3000 abonnés, on est à 3940. Donc certainement que sur la vidéo du vendredi de la semaine prochaine, Alice vous annoncera les 3000 abonnés et peut-être qu'il y aura une petite surprise pour fêter ça. Vous verrez bien. Là on va vous présenter les nouveautés. À la fin de cette vidéo je vous présenterai Dr Jekyll versus Hyde, un petit jeu de pli à deux très sympathique. Voilà, ça c'est aussi pour vous teaser, comme on essaie de le faire, vous présenter des nouveautés à venir pour vous les présenter en avant-première. Voilà. Et on va commencer cette vidéo pleine de nouveautés, de retour en stock fort intéressant. C'est parti. Tu es prêt Alex? Yep. Allez c'est parti. Alors on va parler là de retour en stock, puisque la gamme Marvel Champion est à nouveau au grand complet. Alors il y a Hulk, il y a Ant-Man, il y a Captain America, il y a Thor, il y a Miss Marvel, il y a Black Widow, la Veuve Noire et Doctor Strange. Mais alors les ennemis ne sont pas en reste, puisque vous avez les Démolisseurs, le Bouffon Vert et Kang qui manipule le temps. Ça c'est un jeu de cartes que tu aimes beaucoup Alex. Oui. Très bon en solo, très bon à deux. Oui. Peut-être qu'à plus c'est un peu moins à conseiller. C'est vrai. Mais solo et deux, excellent jeu de cartes avec une énorme, comment dire, imbrication de la thématique et de la mécanique, puisque chaque héros qu'on va interpréter, on ressent vraiment sa manière d'être dans son gameplay. Et ça fait un peu du villainous un petit peu, c'est ce côté hyper intelligent. Oui. Voilà, donc ça déjà c'est chouette. Si vous avez la boîte et que vous avez raté tous les héros qui sont sortis, vous pouvez venir. Et également, aussi inutile qu'indispensable, les protège-cartes personnalisées s'il vous plaît. Voilà, donc Iron Man, moi j'ai pas résisté à faire l'acquisition d'Iron Man, Captain America, tous les héros en fait de la boîte de base ont leur propre petit protège-cartes, voilà, que vous allez pouvoir mettre pour protéger vos cartes. Voilà, ça c'était Marvel Champion. On va aller là-bas de ce côté-ci pour parler de Tout à fait. qui s'y colle. Et c'est toi qui t'y colle. Vas-y, on t'écoute. Oui, alors c'est un jeu d'ambiance. Pour ceux qui aiment bien justement les jeux, on va finir des phrases, on va compléter des phrases avec d'autres cartes qu'on a en main. Sauf que dans qui s'y colle, comme son nom l'indique, on va coller des petits éléments c'était pour ça. sur les cartes. Et oui. D'accord. Et en fait, ça va permettre d'optimiser les réponses, parce que là, par exemple, on a des réponses un petit peu rigolotes, voilà, par exemple. Mais si j'ajoute différentes icônes, enfin du moins différents autocollants sur la carte, On a là. ça me permet de la personnaliser. Eh oui. Après, vous allez me dire, bah oui, mais quand on a plus d'autocollants, ça sert plus à rien. Bah si, parce que du coup, une fois que c'est personnalisé, vous continuez à jouer avec les personnalisations qui ont été faites dans les parties précédentes. Un blanc manger coco Legacy. Un petit peu, ouais. C'est complètement ça. C'est l'association des deux, quoi. Très bien. Et puis après, chacun c'est son propre jeu finalement. C'est ça, complètement. Se construit son propre jeu. Tout à fait. D'accord. Et donc c'est rigolo parce que Et toi, alors t'as lu les autocollants, ils sont rigolos. Oui, quoi. alors l'humour, c'est moins blanc manger coco pour le coup. Hein, Ouais, c'est moins grave. trash. On est plus sur quelque chose de plus familial en fait. Chez en termes d'humour. mamie. D'accord, ok. Ouais. Manger des carottes, des Tout à fait. patates. C'est plus familial. C'est plus familial. Voilà, ok. Et Plus c'est décalé. une bonne chose. C'était chez Gigamic que c'est sorti. Oui. On va parler d'un retour en stock fort attendu parce qu'il s'agit d'un sélectionné de l'As d'or. C'est Micro Macro. Micro Macro Crime City est enfin de retour. Alors, on en a, donc voilà, c'est chouette, on est vraiment content parce qu'il était extrêmement demandé et déjà il est déjà bien parti, ne serait-ce qu'aujourd'hui. Micro Macro, on va pas trop vous en parler, mais c'est cette grande carte là avec plein de détails et vous allez ouvrir une petite enveloppe qui s'appelle par exemple celle-ci Chanson d'amour. Celle-ci une difficulté 4, donc il y a plusieurs difficultés. Celle-ci est assez balèze et vous allez répondre à des questions, voilà, quelles sont toutes les choses qui sont faites ce jour-là, voilà. Donc vous allez devoir observer et suivre des personnages dans le temps, puisque ce qu'on avait déjà expliqué, c'est que en fait on les voit se déplacer. Vous voyez cette personne là, hop, on la retrouve ici et ainsi de suite, voilà. Oui. Donc on va
tracer les gens comme des vrais enquêteurs que nous sommes pour essayer de résoudre des enquêtes, des histoires de meurtres, de larcin, voilà, de plein de choses, puisque c'est quand même Crime City, hein, donc c'est pas, c'est une ville où il se passe beaucoup de choses, voilà. Mais c'est une ville qui a une histoire. C'est rigolo quand on fait des enquêtes. Après, on retombe sur des situations, tu sais, on avait joué ensemble, on a dit mais oui, c'était lui, il avec son chapeau, etc. Voilà. Donc c'est vraiment très réussi. Il fallait y penser. Et c'est un tel succès qu'il y aura d'autres boîtes. Oui. Voilà. Donc Micro Macro est de retour. Ensuite, me voilà à nouveau perdu. Ah oui, voilà. Direction la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que Yellow, la commande Yellow s'est perdue. Aurait dû nous être livrée aujourd'hui. On aurait dû vous montrer toutes les nouveautés Yellow ce soir, mais ça n'est pas possible. Donc la seule qu'on peut vous montrer, c'est Unmatch qui sort. On l'aura demain, du coup, donc on l'aura au moment où vous voyez cette vidéo. Et la chance qu'on avait, c'est que Yellow nous avait envoyé une boîte à l'avance, donc on peut vous le montrer au moins. Sachez cependant qu'il y a Andor Junior qui arrivera demain, qui a le retour en stock de Bunny Kingdom et un petit jeu casse-tête avec des billes qui s'appelle Marble Circuit. Je peux juste vous en parler et pas vous les montrer malheureusement. Unmatch, c'est ça. Hein, je vous montre bien la boîte. Combat de légende volume 1, ce qui veut dire qu'il y aura d'autres volumes évidemment. Le principe, c'est du mash-up. C'est un peu comme Villainous, un peu ces choses-là. Vous êtes-vous jamais demandé ce qui se passerait si Alice au Pays des Merveilles, qui est assez badass, affrontait le roi Arthur et qui gagnerait entre Méduse et Simbad le marin? Et ben, grâce à Unmatch, vous allez pouvoir avoir la réponse. C'est un petit jeu d'escarmouche avec un plateau très bien fait, puisque ces petites zones de couleurs indiquent en fait les zones de vue. C'est-à-dire que si je suis sur une case d'une couleur comme ça, je peux taper tous les personnages qui sont dans la même zone que moi, dans la même couleur que moi. Et vous voyez qu'il y a des cases qui ont des couleurs mélangées. C'est-à-dire que si je suis là, je peux taper à la fois une personne qui serait là ou à la fois une personne qui serait là. Évidemment, si je suis là, je peux encore plus taper, mais aussi encore plus me faire taper. Un jeu d'escarmouche, vous allez vous déplacer et taper soit en mêlée, soit en distance. Et ça, soit en mêlée plutôt, soit au corps à corps, soit en distance. Et ça avec votre personnage chacun. Alors, un peu comme dans Villainous, vous avez votre personnage avec son propre deck de cartes. Là, je prends le paquet de cartes d'Alice. Voilà, c'est un jeu de cartes, c'est Rob Davio qui a fait ça. Rob Davio, c'est le monsieur qui est derrière Pandemic Legacy. C'est une rethématisation d'un jeu qui était dans l'univers Star Wars, qui était un jeu d'affrontement Epic Duel, je crois que ça s'appelait, mais qui était jamais sorti en France à ma connaissance, ou en tout cas de manière très anonyme. Et là, c'est remis au goût du jour avec une chouette mécanique et puis des thèmes beaucoup plus accrocheurs. Voilà, donc un jeu de cartes, on va avoir une main de cartes, vous allez jouer vos cartes, soit pour vous déplacer, voilà, vous avez votre petite carte qui dit de combien vous vous déplacez, vous avez votre petit familier, donc Alice a le petit chat, Simbad il a son petit portefeuille, le roi Arthur il a Merlin, et puis la Méduse elle a ses harpies. Et vous allez essayer de faire perdre des points de vie à votre adversaire. Donc on a tous une petite roue comme ça, un peu à la, je sais plus quel jeu comme ça avait ça. Et hop, Marvel Champion. Voilà, Marvel Champion aussi exactement. Et on perd ses points de vie. Et quand vous avez mis à 0 votre adversaire, vous avez gagné la partie. Les points de vie aussi du familier. Alors c'est thématique, hein. Alice, elle peut être soit grande, soit petite, et elle aura des avantages et des inconvénients. La Méduse, elle a son regard qui foudroie. Donc si vous êtes sur la même casquette, bim, elle vous fait perdre des points de dégâts. Arthur, il est super bourrin parce qu'il peut booster ses attaques. Voilà, chacun a sa propre personnalité de jeu, c'est très agréable. C'est un petit jeu d'escarmouche, si vous n'en avez pas, vous avez des jeux de petites figurines. C'est un petit combat en 20 minutes, une demi-heure. Et puis il faut apprendre à connaître son paquet de cartes parce que les cartes ne peuvent pas être rejouées après avoir été jouées. Et elles vont vous servir des fois soit à attaquer comme cette carte rouge là, soit à défendre comme cette carte bleue là, soit à faire l'un ou l'autre comme cette carte violette là. Et cette dernière carte peut être jouée pour tous les joueurs, c'est-à-dire Alice et son chat. Ou là c'est que son chat, ou là c'est que Alice. Voilà. C'est vraiment très agréable et sachez que le volume 1 c'est celui-là. Il y a d'autres boîtes qui sont sorties, donc il y a une boîte sur les héros londoniens, il y a une boîte sur Buffy contre les vampires, il y a des boîtes uniques avec Bruce Lee, enfin voilà, une grosse richesse. Et puis Alex, on en parlait, il y a Marvel qui a signé une licence Unmatch, donc il y aura un Unmatch Marvel. Voilà, qu'est-ce qui n'est pas Marvel, Alex? Je ne sais pas non plus. Voilà, donc ça c'était pour la seule nouveauté Yellow qu'on est en capacité de vous montrer. Et on va continuer cette vidéo avec ce très beau jeu. Et pour expliquer un aussi beau jeu, j'en appelle à l'esprit du beau jeu. Esprit du beau jeu, bonjour. Bonjour. Je suis là donc pour expliquer Lueur. Lueur, c'est un monde où les ténèbres ont tout englobé et où nous allons incarner des aventuriers qui vont essayer de récupérer des éclats de lumière pour amener les couleurs et la vie. On va donc chacun prendre la tête d'une compagnie avec un aventurier, donc on peut les voir ici, ils sont tous différents, ils sont tous magnifiques et ils vont tous avoir un élément de base qu'ils contrôlent. Ça va être, alors c'est un peu compliqué à résumer en un seul mot, donc je vais plutôt vous le raconter. C'est un jeu où on va gérer des ressources
Et ces ressources vont nous permettre de récupérer des avantages et aussi avancer dans le monde en noir et blanc. Ce monde-là va nous apporter des éclats de lumière qui sont donc les points de victoire à avoir en plus grande quantité possible à la fin du jeu. La fin du jeu se déclenche à la fin de cette pioche ici. D'accord. Elle se passe en 8 tours. Tout à fait. C'est 8 tours. Alors, un tour de jeu va se passer assez simplement. On va à chacun notre tour, en commençant par le joueur 1, qui est signifié par ce jeton. On va chacun notre tour choisir un des compagnons qui aura été affiché au préalable ici. Les compagnons vont rejoindre donc notre compagnie, et chaque compagnon va pouvoir venir avec des petits dés qui sont en fait donc les ressources, comme je vous ai dit. Donc là, on va chacun notre tour choisir le compagnon et les dés associés qu'on va récupérer devant nous. Chaque compagnon va être très différent. On a des compagnons qui vont apporter des points d'éclat directs, ou on a aussi des compagnons qui vont apporter des lucioles. Les lucioles vont être importantes en fin de jeu. Il faut en avoir autant que le nombre de compagnons que vous aurez dans votre compagnie. Ça, c'est un petit plus. Quand vous faites votre choix, vous le récupérez et ensuite vous aurez chacun vos dés de base qui vont avec votre aventurier et les dés que vous aurez récupérés. On les lance tous. Ces magnifiques dés. Oui. On les note bien. Très beaux. Ils sont magnifiques. Et ces dés vont vous permettre d'activer plusieurs pouvoirs. Donc une partie va se jouer en 2 manches. Une première manche où on va activer les pouvoirs de notre compagnie. Donc ce seront tous les compagnons qu'on a et notre aventurier de base. Donc vous voyez ici, si j'ai réussi à obtenir un nuage et un cristal sur mes dés, ce qui n'est pas le cas dans mon tirage, mais on va dire que oui, j'aurai le droit de gagner une luciole et 2 points d'éclat. Et on va pouvoir enchaîner les pouvoirs des autres compagnons, sachant que nos dés, on peut les utiliser pour plusieurs cartes différentes. Je pourrais utiliser le nuage pour mon aventurier, mais aussi pour le sketal et faire le pouvoir associé. Une fois que tout le monde a fait ça, donc tout le monde joue en simultané, c'est assez intéressant, du coup c'est assez rapide. Une fois qu'on a fait ça, chacun notre tour, toujours en commençant par le premier joueur, on va avancer sur cette carte. Donc pour avancer, eh bien, on va toujours utiliser les dés de notre premier lancer. Et vous voyez par exemple le personnage de Éole, qui est celui-ci, il ne pourra avancer plus loin que s'il a une feuille. Ça tombe bien, j'en ai une. Hop, je peux avancer. Il peut avancer encore s'il a un dos. Ah, ça tombe bien. Etc, etc. Vous allez essayer d'avancer pour récupérer soit des lucioles sur le chemin, ici, soit pour arriver sur des villages. Les villages éclairés, on peut y récolter des éclats de lumière. En fonction des villages où on atterrit, on récoltera différents montants d'éclats de lumière. Enfin, la petite chose en plus quand on fait de l'exploration, c'est notre campement. Alors j'ai pas pris la bonne couleur, on va prendre la bonne maison d'Éole. Elle est sur ton personnage. Voilà. Pour valider mon avancement, je peux terminer mon voyage, sur ce tour-là du moins, et dire je pose mon campement ici. Et donc, si on finit la partie avant que vous ayez atteint un autre village plus intéressant, au moins vous aurez comptabilisé les points d'éclat de ce village. Ok. Ça, c'était le jeu de base. Ensuite, au fur et à mesure du jeu, vous aurez plein de petits jetons qui sont les petits pas. C'est très mignon à dire. Les petits pas sont des petits jokers qui peuvent vous permettre d'avancer sur des endroits où techniquement vous n'avez pas la bonne ressource. Vous avez évidemment des jetons qui vous permettent de relancer, parce que dans un jeu de dés, bon, c'est pas mal de hasard, mais vous avez au moins un minimum de contrôle sur votre lancer. Et après, il y a vraiment plein de subtilités qui vont s'ajouter au fur et à mesure. Vous pouvez tuer des compagnons qui vont vous rapporter des bonus ou des malus d'ailleurs. Vous allez avoir pas mal de dilemmes au choix des compagnons en fonction des dés que vous allez récupérer avec lui, mais aussi des avantages ou des inconvénients. Certains sont pas très sympas et qui vont rejoindre quand même votre compagnie. Donc ça va être de l'optimisation et aussi beaucoup d'adaptation au fur et à mesure du jeu en fonction des dés que vous allez obtenir à chaque tour et de ce que les autres joueurs vous laisseront quand ils auront pris leurs compagnons et les dés. Tout à fait. Voilà. Je rajoute que le plateau est recto verso. Oh oui, derrière, bon je vais pas le retourner, il y a plein de trucs, mais le verso n'est pas le même, effectivement. Tout à fait, ça se passe avec des îles et vous avez des bateaux que vous allez essayer de placer sur différentes îles et c'est là où vous aurez placé vos bateaux, vous gagnerez les points associés à ces îles. Voilà, mais après il y a plein de façons de les positionner, il y a des règles de positionnement. Donc voilà, mais c'est un autre module, donc sachez que voilà, dans ce jeu, il y a 2 modes de jeu et c'est très très riche et magnifique et c'est parfaitement édité grâce à Bombix, c'est un jeu de Cédric Chaboussi. Bonjour monsieur Cédric Chaboussi. Les cartes sont vraiment magnifiques, vous pouvez le voir ou peut-être pas, mais en tout cas elles ont des petites
des reliefs, etc. Vraiment, c'est magnifiquement édité. Bon, ces plateaux, ça se voyait pas, mais ils se séparent. Voilà. Tout à fait. Et beaucoup de compagnons sont splendides. Oui. Voilà. On sent que c'est un jeu qui t'a plu. Et on sent la richesse, c'est un peu comme Shaman. Plus on va jouer et plus on va voir toutes les petites subtilités, toutes les petites... Oui, puisque Shaman était aussi un jeu. Oui, exactement. De Shaman aussi. Tout Oui. à fait. Allez, on va par là. On Merci enchaîne. beaucoup Alice, hein, super présentation. Au revoir. Merci esprit du beau jeu. Eh ben, on va parler de retour en stock pour le jeu à 2. Il y a 3 retours majeurs qui étaient très attendus. Le premier, c'est Robin of Locksley. Et c'est rigolo parce qu'Alice parlait de ce côté dans Lueur d'avancer si on a ce qui est bien demandé. C'est un peu le principe de Robin of Locksley. C'est une course où vous allez vous déplacer sur différentes cases et les cases vous demandent des contraintes faites ou des choses à posséder ou à ne pas posséder. Et lorsque vous pouvez posséder cette chose ou ne pas posséder cette chose, vous avancez. Et tant que vous pouvez répondre à la contrainte de la case qui est devant vous, alors vous avancez. Et c'est une course, il faut avoir fait 2 tours et le premier à franchir la ligne d'arrivée a gagné. Il n'y a pas de calcul de points, on s'en était parlé, c'est très agréable. Pour un Uwe Rosenberg, c'est original. Et en plus, ces petites choses qu'on va ramasser pour répondre ou pas aux contraintes des cases, c'est à l'aide d'un cavalier qui va se déplacer comme le cavalier aux échecs. Et donc il va falloir anticiper ces déplacements parce que le cavalier aux échecs il se déplace de manière un peu bizarre et il faut bien calculer si on veut aller à un emplacement. Peut-être des fois il faut y aller en 3 coups. Et ça c'est vraiment tout le côté super sympa de ce jeu. Donc Robin of Locksley c'était tombé en rupture très vite après qu'on l'ait eu et on est ravis de pouvoir l'accueillir à nouveau dans notre rayon de joueurs pour les amoureux du jeu et les amoureux tout court. Voilà Robin of Locksley. On a également un autre jeu qui faisait partie de mes coups de cœur de l'année en jeu coopératif, un petit jeu à 2 qui s'appelle La Marche du Crabe, un petit jeu à communication limitée puisqu'on n'a pas le droit de se parler, qu'il va falloir aller récupérer nos copains crabes éparpillés partout sur la plage, sachant qu'il y a 2 objets sur lesquels il ne faut pas aller, de mon côté et du côté de l'adversaire, mais qu'on ne peut pas dire lesquels. Et donc tout le côté, c'est de se déplacer, de louvoyer sur la plage pour montrer à l'autre, elle va surtout pas par là, mais on n'a pas le droit de lui dire. C'est la manière dont on va se déplacer qui va lui indiquer. Et ce qui est très malin, c'est qu'on joue tous le même pion, l'un se déplaçant de haut en bas et l'autre de droite à gauche. Il va falloir se coordonner. La plage va être infestée de plus en plus de nos ennemis, les tourteaux. Et voilà, c'est super agréable. C'est un peu évolutif avec des petits scénarios de différentes plages, etc. Pour une petite boîte, c'est un très grand jeu. La Marche du Crabe est de retour. Un autre jeu, celui-là c'est l'ancien, presque le premier jeu à 2 pratiquement à l'époque, où il avait été auto-édité par Bruno Catala qui y croyait en tout cas plus que les éditeurs qui l'avaient refusé de l'éditer. Et ensuite Hurricane s'est créé spécialement pour sortir Mr. Jack de manière professionnelle. Donc Mr. Jack, le jeu à 2 d'enquête, de déduction, d'asymétrie, toujours réussi, toujours très demandé, et il est là, Mr. Jack est de retour. Boum. Tant qu'on parle de grand classique, allez hop, allons-y. Monopoly. Pourquoi pas Monopoly en bois. Voilà, donc ça donnerait presque envie, comme disait Mathis, de rejouer au Monopoly. Pourquoi pas une soirée Monopoly? On va voir ça. Et on a également Cluedo. Cluedo en bois. Voilà, c'est vrai que ça a un petit charme quand même, ces boîtes-là. Le côté voilà, rustique, c'est très sympa. Ouais, exactement. On a également du côté des coopératifs Detective qui vient de sortir sa nouvelle boîte Miroir de Cauchemar. Donc ce sont des enquêtes avec des petites cartes qu'on va prendre, mais Detective il y a un petit côté 3D à chaque fois, il y a comme un petit décor qui est fait d'observation, de logique, etc. C'est très sympa, ça tient dans la poche et ça permet de passer une petite heure d'enquête. Et vous avez Deckscape, et la particularité de ce Deckscape là s'appelle Pirate versus Pirate, mais c'est pas pour rien, c'est parce que justement c'est le premier jeu dans cette gamme là qui va se jouer équipe contre équipe, voilà, en 1 contre 1 ou en 2 contre 2 jusqu'à 3 contre 3 pour jouer à ce Deckscape. C'est chouette. Les puzzles, on en vend plein parce que c'est très demandé. Et on a reçu ce très beau puzzle. Voilà, et ça c'est pas, je vais vous le montrer quand même, c'est la personne qui est derrière la clé. Voilà, c'est elle qui a dessiné ces puzzles. Voilà, donc ils sont balèzes parce que cette pièce noire, je la mets à côté de l'autre pièce noire. C'est voilà, c'est exactement ça. Et il y en a un deuxième, mais il est presque trop pour l'attraper si je peux. Voilà, et le deuxième puzzle de cette gamme qu'on trouve très réussi, un petit peu dark fantasy comme la clé. Tout à fait. Voilà, c'est chouette d'avoir des puzzles qui sont un peu moins cucu. Des fois, tu as des puzzles avec des petits chats, on aime bien ça. Mais ça change un petit peu et ça fait plaisir. Et on va retrouver Antoine, qui nous accueille dans sa grande bibliothèque. Salut YouTube. Merci Antoine.
Cette fois, tu as des choses à dire, il paraît. Cette fois, il y a plein de choses. Je suis très heureux cette semaine, il y a plein de choses. On t'écoute. On va commencer avec ceci. Yes. C'est un supplément pour le jeu de rôle Tiny. Tiny, c'est un jeu de rôle dans lequel les joueurs vont incarner des jouets qui vont protéger les enfants contre les Achimérides. Les Achimérides sont des créatures maléfiques liées au cauchemar. Et donc là, on va trouver un bestiaire avec donc les Achimérides en question. Toujours de belles illustrations, plein d'idées pour le maître du jeu, pour inclure ces Achimérides dans ses propres histoires. Et puis pourquoi pas inventer de nouveaux Achimérides. Voilà. Alors Tiny, c'est un jeu de rôle que j'aime beaucoup puisque il permet d'être joué soit entre adultes dans une ambiance un peu horrifique, un peu glauque, soit on peut jouer en famille avec les enfants. Ça, c'est un vrai plus, c'est une belle initiative de la part des créateurs de Tiny. Bravo à eux. Cool. Ensuite, nous avons, hop là, le Rire des Dragons pour l'Anneau Unique, le jeu de rôle dans l'univers du Seigneur des Anneaux, le Hobbit, enfin dans l'univers de la Terre du Milieu de J.R.R. Tolkien. Là-dedans, nous avons 6 scénarios qui peuvent être joués soit indépendamment, soit en une campagne, donc liés les uns aux autres, si on le souhaite. Voilà, un beau volume, un beau supplément pour les fans de l'Anneau Unique. On va passer à mon chouchou de la semaine, Les Héritiers. Ça fait un moment que l'un de mes compagnons de jeu de rôle m'en parle et bien, ça y est, il est là enfin. Les Héritiers, c'est un jeu de rôle dans lequel les joueurs vont incarner des créatures fantastiques à l'apparence humaine mais apparence trompeuse, puisque bien, en réalité nous sommes des fées. Donc bien, ces fées, ça peut être des vampires, des gremlins, des anges, des farfadets, plein d'autres choses, dans une Europe du début du XXe siècle, donc de 1900 à environ 1914. Donc là-dedans, nous avons les règles, nous avons une partie de l'univers. Il va y avoir d'autres volumes avec l'univers qui va être un peu plus détaillé dans d'autres zones, puisque là ça va être essentiellement à Paris, mais il va y avoir Londres, etc. Et puis il n'est pas venu tout seul, puisqu'il est venu les dossiers avec son carnet de joueurs, voilà, pour prendre des notes pour les joueurs. Justement, c'est optimisé pour prendre de nos notes par rapport aux héritiers. Et puis c'est pas tout, son écran. Nous avons, voilà, bien sûr, l'écran, le bel écran quand même très très beau, et qui est lui-même fourni avec 5 petits livrets de joueurs. Cool. Mais ce n'est pas tout. J'adore cette semaine, elle est géniale. Hop là, ça va tomber. Non. Les partisans pour Hexagon Universe. Alors les partisans, s'il n'y avait pas eu les héritiers, ça aurait pu être mon autre chouchou de la semaine en fait. Donc les partisans, c'est un jeu de rôle dans lequel nous allons incarner des super-héros, et des super-héros durant la Seconde Guerre mondiale. Hexagon Universe, en fait, c'est un jeu de rôle qui existe depuis assez longtemps, dans lequel on a incarné justement bien sûr des super-héros à la française. Et puis là, donc ils ont fait cette édition dans laquelle nous sommes durant la Seconde Guerre mondiale. Alors dans ce bouquin, vous avez tout ce qu'il faut pour jouer, il est très très complet. Vous allez avoir donc bien sûr la création de personnages, les règles, etc. Les règles qui sont faciles à prendre en main. Moi je trouve que c'est un plus. Et puis beaucoup d'univers, beaucoup d'univers, beaucoup de background, donc soit des points importants de l'histoire qui sont restés tels quels, soit des points importants de l'histoire qui ont été modifiés parce que maintenant il y a des super-héros, donc forcément ça change la donne. Et lui aussi n'est pas venu tout seul, puisque il y a un petit supplément. Alors c'est pas un écran, c'est un recueil de scénarios, et là il y a une douzaine de scénarios, donc vraiment ils ne sont pas moqués de nous. C'est voilà, très beau travail d'édition à nouveau. Ça donne très très envie. Mais ce n'est toujours pas fini. Nous avons le volume 2 de la nouvelle campagne de Starfinder, donc qui était en 2 volumes. Donc c'est le dernier volume de cette belle campagne, L'attaque de l'essaim. Donc chez Starfinder, je vais l'ouvrir parce que bien sûr, voilà, les illustrations sont toujours magnifiques, plein de couleurs, c'est très très bien mis en page. Et laissez-moi vous dire que ce volume, il a environ 120% de chances de terminer dans ma bibliothèque personnelle. Top. Super. C'est tout pour moi, je vous dis à la semaine prochaine. Yes. Bye. Ciao. Alex, je te prends en photo. Et voilà, c'est le principe de Photofiche que je vais vous montrer là. C'est un jeu pour les enfants. Merci Antoine. On enchaîne donc avec ce jeu qui était nommé au Kinderspiel des Jahres. Tout à fait. Et qui alors a une boîte particulière, on va dire. Oui, pour pas Quelle dire autre est donc chose. cette tête étrange sans voilà. Mais le jeu est super intéressant. Vraiment. Vous avez un jeu de rapidité, de coordination, d'association, vraiment bien fichu pour les enfants, véritablement, mais auquel les parents vont pouvoir vraiment s'amuser aussi. Comment ça va fonctionner? Écoutez, c'est très simple. On va jouer en plus. Alors, ce qui est sympa dans le jeu,
c'est que on peut moduler sa difficulté en fonction du format qu'on va donner d'appareil photo aux enfants. Alors ça c'est plus facile et ça c'est plus difficile. Oui. Et aussi en fonction de la face exactement qu'on va choisir pour eux. Et quand ça a joué, ben le but c'est de faire les photos des poissons qui sont indiqués par les dés qu'on va jeter. Donc voilà, boum, j'ai bleu et violet et il faut que le plus vite possible j'arrive à cadrer un bleu. C'est un peu ton boulot ça quand tu nous filmes dans les vidéos du vendredi. Un bleu et un violet, voilà, ça y est, boum. Et je dis clic. Le premier qui dit clic, il a droit de s'emparer d'un petit corps de poisson, comme ceci, et d'agrandir, enfin d'un gros corps, pardon, oui, d'un gros corps de poisson, et d'agrandir son poisson, voilà. Et les autres, s'ils ont dit clic, même après, mais au moins ils ont trouvé le bon cadrage, ils récupèrent un petit corps de poisson. Et ce qui est sympa pour les enfants, c'est qu'il n'y a pas de comptage de points, c'est le poisson, il va grandir, et à un moment, quand il a dépassé mon écran, j'ai gagné. Et ça c'est chouette parce que on n'a pas à se demander à compter les points, on regarde visuellement et on sait qui est devant qui et qui on doit essayer de battre. Voilà, donc c'est très rigolo. Alors évidemment là c'est simple, mais là les poissons, voilà, il y en a plus. Et puis évidemment si je dois cadrer que 2 poissons avec ce grand truc, il va falloir que j'aille vraiment me balader et j'oublie de dire qu'il faut toujours être en parallèle ou en diagonale, enfin en perpendiculaire, pardon. Voilà, on n'a pas le droit de faire ça, quoi. Voilà, ça. Mais on peut faire ça si on veut, hein, et on peut faire ça. Voilà, c'est rigolo, Photofiche. Franchement, on n'attendait pas grand chose du jeu, et pourtant c'est très efficace et ça fonctionne très bien. On sent le jeu qui va bien plaire aux parents comme aux enfants. Tout à voilà. On se retrouve derrière le comptoir. Oui. C'est passé vite finalement. Oui, voilà. c'est assez vite. C'était enthousiasmant parce qu'il y avait plein de choses. Et puis il y avait des belles sorties, et derrière le comptoir, c'est les petites choses habituelles qu'on vous explique comme ça, rapidos, hein. Si vous êtes fan de Star Wars Légion, les spécialistes séparatistes basques, les spécialistes séparatistes sont sortis. Nous avons les spécialistes de la République, voilà. Et on a également la légende des 5 anneaux. Alors la mauvaise nouvelle, c'est que FFG vient d'annoncer la fin de L5A en Living Card Game, donc dépêchez-vous parce que c'est fini, quoi, voilà. Donc nous on en a encore un petit peu. Et on a le nouveau paquet pour Horreur à Arkham qui est sorti, qui s'appelle Une lueur, hein. Est-ce un clin d'œil à ce jeu qui un peu marque l'actualité ludique de la semaine, mais c'est une lueur dans le brouillard, voilà. Et ben voilà, la vidéo va continuer avec la petite présentation. Donc je vous retrouve tout de suite pour vous présenter Jekyll versus Hyde. Vous aimez les jeux de plis à 2 bien fourbes et rotors, un peu dans le style du Renard des Bois? Alors laissez-moi vous présenter Jekyll versus Hyde. Jekyll versus Hyde, c'est ce jeu-là avec ce plateau et ces cartes-là dans 3 couleurs, la rouge, la verte et la rose. C'est un jeu asymétrique. Un joueur va incarner le docteur Jekyll. Son but, c'est de ne pas céder à la violence et aux pulsions meurtrières du Monsieur Hyde. Quant à Monsieur Hyde, son but, c'est évidemment d'arriver à mettre ce petit pion ici. C'est un jeu de plis, c'est très simple, c'est-à-dire qu'on a des cartes en main, on va s'en distribuer 10 chacun, ça va jouer en 3 phases, enfin en 3 manches. À chaque manche, on aura 10 cartes, il y aura donc 10 plis. Le joueur qui commence va jouer une carte et l'autre est obligé de jouer à la même couleur. Donc si je joue un 7, tu es obligé, Alex, de jouer du rose parce que je t'ai demandé du rose. Si tu n'as pas, tu peux jouer une autre couleur. Et là où c'est très malin, c'est que le jeu va avoir un système de graduation des couleurs. C'est-à-dire la première carte, il n'y a pas de carte plus forte pour l'instant, c'est le jeu qui va le déterminer. Je m'explique. Quand je vais jouer cette première carte, je vais donc décider que la couleur rose sera la plus faible des couleurs. D'accord. Ensuite, toi, imaginons que tu n'as pas de rose et tu joues le vert, tu décides que le vert sera la deuxième plus faible couleur et que ce sera le rouge la plus forte. Plus tard, dans nos manches, quand moi je jouerai une carte par exemple verte, par exemple même un 5 vert, si toi tu n'as pas de vert, tu peux jouer un 3 rouge et tu l'emporteras. Parce que si les cartes ne sont pas la même couleur, ce n'est plus la valeur qui compte, mais la puissance de la couleur qui va compter. Donc la rouge l'emportera toujours sur la verte toujours sur la rose. C'est très malin. Il y a des systèmes d'échange de cartes. Au début de chaque manche, manche 1, on va s'échanger une carte, manche 2, 2 cartes, manche 3, 3 cartes. Donc on va pouvoir se faire des coupes comme dans les jeux de plis. On va pouvoir se faire des petits trucs un petit peu rotor pour gagner. Mais gagner comment ? Le Dr Jekyll, son but, c'est de faire l'équilibre, c'est-à-dire qu'il soit équilibré, c'est-à-dire qu'il y ait autant de plis d'un côté que de l'autre. Le but de Hyde, c'est de créer un déséquilibre, c'est-à-dire que si Jekyll remporte tous les plis, ça l'arrange, ou s'il remporte tous les plis, ça l'arrange. Pourquoi ? Parce que si tu as gagné 6 plis et moi 4, la différence c'est de 2, le pion va avancer de 2. Si tu as gagné 8 plis et moi 2, le pion va avancer de 6. Mon but, c'est de créer un déséquilibre
Et ça, c'est assez thématique pour que tu deviennes de plus en plus méchant. Et toi, ton but, c'est de garder cet équilibre. Et si moi j'ai 3 plis et toi que 2, peut-être tu vas m'en donner, tu vas essayer d'en prendre un. Mais si moi j'ai 2 plis et toi 3, tu vas essayer de m'en donner un. Pour arriver à cet équilibre idéal pour toi, c'est que j'ai 5 plis et toi, tu es 5 plis. Comme ça, le pion ne bouge pas. On rajoute à ça les petites potions. Quand on les joue, c'est qu'on n'a pas la couleur ou même c'est un joker. Et la potion va créer un petit pouvoir par rapport à la carte contre laquelle elle est jouée. Si tu joues du rouge et que je joue une potion, j'aurai le droit de annuler cette espèce de chose qu'on a faite et on va recommencer en rejouant des nouvelles cartes qui vont changer l'ordre. Si tu joues du vert et que moi je joue une potion, j'ai le droit de te donner 2 cartes et tu vas me donner 2 cartes. Si tu joues du violet et que je joue une potion, c'est très dangereux pour toi parce que j'ai le droit de te voler un pli et donc de créer un déséquilibre. C'est très sympa, Jekyll versus Hyde. On sait que les jeux à 2 sont très demandés en ce moment. Et celui-là va être édité donc, par BlackRock, distribué par BlackRock, c'est Mandu Game qui nous le propose. C'est dessiné par Vincent Dutré. Voilà, et c'est vraiment très agréable. Si vous aimez les petits jeux de plis, vous avez eu toute l'explication, la plus claire possible j'espère. C'est vraiment, plus on y joue, c'est ce genre de jeu où plus on y joue, plus on voit les petits combos qu'on peut faire avec les potions, avec le pouvoir des couleurs, et créer ce déséquilibre est très intéressant en fait. Parce que le but ce n'est pas... de date de sortie. Et non, parce que je n'ai pas bien préparé mon speech, mais c'est vers d'ici 3 semaines à peu près. 3-4 semaines. Tu le noteras toi, on le regardera entre temps, et là tu vas mettre ton petit bandeau, et la date sera vraiment claire parce que je vais aller la voir tout de suite après cette vidéo. Voilà. Donc... c'est une belle surprise pour jouer à 2. La vidéo est finie, Alex. C'était un plaisir de vous retrouver sur cette vidéo. Merci vraiment beaucoup de tous les encouragements qu'on a au magasin ou par les commentaires. Merci beaucoup, ça donne du sens. On vous le dit à chaque fois ce qu'on fait, ça change notre relation et on adore ça. Tant mieux si ces vidéos vous plaisent. Vous êtes de plus en plus nombreux à les regarder. Donc n'hésitez pas à en parler, à partager, à affoler YouTube. Et d'ici là, amusez-vous bien et à bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.